Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah vous n'avez pas eu vraiment de petites vidéos ce week-end, hein. Ma famille était là, mes parents étaient là, donc c'est vrai que j'en ai profité. J'ai passé du temps avec eux. Là, je suis rentrée, c'est la nuit noire déjà, hein. De toute façon, il fait nuit à 4h30, 5h, hein, ça commence déjà. Mais ce matin, avant de les rejoindre, j'ai fait une jolie carte. Donc, si j'arrive à faire une photo correcte dans la nuit chez moi des deux cartes, bah, peut-être je vais la publier ce soir dimanche. Sinon, bah, ça sera lundi. Voilà. Donc, soit bonne fin de week-end, soit bon début de semaine, les bricolettes. Donc, voilà un petit peu, je vous montre d'un peu plus près ce qu'on va faire ensemble. Donc, pour certaines, je pense que vous aurez reconnu les magnifiques die que j'ai reçus en collaboration avec la société One Day Saving. J'avais mon idée dans la tête et ce matin, c'est vraiment sorti super bien. Je suis très contente parce que c'est vraiment ce que j'avais dans ma tête. Je trouve qu'elle a un petit côté Timols, cette carte. On n'a pourtant rien de Timols, hein, rien du tout. Il y a du matériel action, il y a un petit peu différentes choses. Je vais vous expliquer ça. Donc, on va en faire une deuxième avec un fond différent. Donc, j'ai pris une base de cartes, les bases de cartes de chez Action, tout simplement. Donc, voilà. Ah bah, elle est déjà sortie. J'ai bien préparé mon travail, c'est bien. Donc, pour ce fond-là, si jamais il y a des bricolettes qui veulent refaire pareil, je sais qu'Evelyne attend une commande de chez One Day Saving. Coucou Evelyne, si tu passes par là. Si jamais donc ce fond un peu vert avec les petits flocons vous intéresse, ça provient donc de ce bloc de l'année dernière de chez Action. J'ai hésité entre plusieurs parce qu'il y a plusieurs fonds qui auraient pu être sympas. Donc là, j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai pris un carré dans celui-là. Il y avait aussi là, j'ai hésité avec le bleuté rosé. Le haut, ça pouvait être pas mal. J'avais envie d'un fond un peu, voilà, avec des flocons de neige. Vous voyez, il y a celui-là aussi. Celui-là pourrait être pas mal également. Donc, je vais peut-être en faire plusieurs, on va voir. Celui-là peut convenir aussi. Oula, ça vous a ébloui les yeux, pardon. Et pour le deuxième fond, donc là, c'est un fond bois pareil avec un effet flocon de neige. Ça provient d'un autre bloc, donc ça c'est les Papercraft 7, c'est vieux, hein. J'en ai deux mélangés ensemble, mais donc c'était celui-ci là, et on a effectivement, on avait une planche A4 que j'avais déjà utilisée, donc j'avais pas de quoi en faire deux. Une planche A4, de ce côté il y a ça, et de l'autre il y a aussi des sapins en noir et blanc, mais ça allait pas avec le style que je voulais faire. Donc ça, je vous l'ai montré. Au niveau du matériel, donc le fond de carte et le papier que j'ai déjà ancré. Ensuite, pour réaliser les sapins, donc on va en faire, je les ai fait ce matin pour qu'ils soient secs. Donc là j'ai assez, j'en ai besoin de 3 pour faire une carte, j'ai assez. Mais pour les bricolettes débutantes, bon, c'est ma technique, hein, toujours. Je pense que vous avez aperçu les feutres Aquamaker de chez Action. Donc je prends mon espèce de petit papier là à cuisine. Et puis j'ai fait une sélection donc de différents feutres Aquamaker. Donc je vous les mets comme ça. Je vais vous les approcher. Comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran pour les sélectionner. Moi, j'ai acheté une grande boîte sur Vinted où il y en a 50. Et donc, on a le numéro 60, 184, 51, 242 et 47. Donc, je prends le côté plutôt brush. Je vais les ranger au fur et à mesure parce que normalement, comme mon espace est vraiment tout petit, pas que j'en mette trop parce que j'ai pas non plus 52 sapins à faire. Donc là, le plus foncé. Voilà, le gris foncé. Et puis, moi, j'avais bien envie de partir un peu dans les bleutés parce que je voyais des sapins dans les forêts. C'est un peu bleu-vert, les sapins. J'ai pas pris le bon côté. On a une
chance sur deux. Des fois, je passe un peu par-dessus, ça abîme pas les feutres. Voilà. C'est vrai que finalement, j'ai plus d'envie de travailler les feutres Aquamaker. Donc là, j'ai un vieux diaseptile. C'est de l'eau, hein, c'est pas du diaseptile. Donc, je vais pchiter un peu. Voilà, un petit peu, pas de trop. C'est bien que ça fasse des gouttelettes. Donc, j'ai fait mes découpes dans les 3 die. Donc, pour la vidéo de présentation, j'avais fait dans du papier juste... je vais le faire pour voir. Ça, c'est juste du papier normal de bloc de chez Action 3 couleurs, qui est plutôt lisse. Mais pour ma carte, je voulais qu'il se tienne bien, donc j'ai refait des découpes dans du papier aquarelle de chez Action. Pour la patouille, comme ça, il est idéal ce papier, il est quand même pas trop cher. Donc là, on a les 3 découpes de sapin. Voilà, je vais y arriver. Parfaite. Donc ça, ils sont encore disponibles. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Par contre, ça, c'est aussi des die de chez One Day Saving. Malheureusement, ils les ont jamais refait parce que vraiment, moi, je m'en sers beaucoup. Et j'ai pris une grande étiquette dans ce set de die. Et donc, c'est l'étiquette qui est en bas. Voilà. Au niveau des découpes, c'est tout. Voilà. Comme ça, je vous montre tout au fur et à mesure. Donc là, on a notre fond patouille. Je vais prendre, donc là il me reste 3 découpes. Alors, on s'en met un peu plein les doigts. Moi j'aime bien laisser un petit peu de blanc. Donc après, vous voyez, ça fait un effet différent selon qu'on appuie fort ou qu'on trempouille. J'aime bien aussi quand on a l'effet gouttelette. Bon, par contre, même si on en a sur les doigts, c'est pas bien grave, hein, parce que ça, comment dire, ça, c'est de l'eau, hein, donc ça part bien. Hein. Là, je le trouvais un peu juste, celui-là. C'était la fin, j'ai essuyé tout à l'heure tout ce que j'avais comme reste. Voilà, donc là, j'ai fait les 3 en papier aquarelle. Ah non, j'en ai encore un. Je trouve ça trop beau, les couleurs. Donc, voyons voir avec le papier un peu plus petit, là. Un peu plus fin, pardon. Et plus lisse. Après, ça peut être sympa dans mon junk d'hiver. Donc, en collage plus fin, ils peuvent être bien utiles. On va faire le petit, parce que je ne sais pas si je pourrais tous les faire. Moi, j'essuie jusqu'au bout en général. Je prends des petites découpes ou un petit papier qui traîne quand je fais ma patouille. Voilà, il est presque uni celui-là, vous voyez. Selon sur la fin, c'est un peu moins. On va faire un de plus, mais on n'invite pas d'autres. Il faut bouger ses doigts pour que ça en mette partout. Voilà, bah, c'est pas mal aussi quand il reste un peu de blanc. Donc là, je ne vais pas le faire devant vous parce qu'il faut attendre que ça sèche. Mais si je vous montre de près les sapins que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez là, la lumière du soir, si un petit peu, c'est irisé, on dirait qu'ils ont de la neige. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc ça, l'effet est obtenu. Donc on attend que ça sèche. Et c'est obtenu avec la Finish E-Zinc nacrée. Donc il faut bien la remuer parce qu'il y a une bille à l'intérieur. Ce que je trouve pas mal avec les E-Zinc que j'avais acheté d'occasion en vide-grenier, c'est qu'ils ne se bougent pas. Donc on est tranquille. Par contre, il faut un peu protéger parce que ça a tendance à pchiter un peu partout. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est pas sec. Mais pour vous à la maison, si vous avez ça, bah vous attendez que ça sèche, vous pchitez et vous aurez cet effet nacré que j'ai obtenu sur mes sapins.
comme vous voyez, j'ai les doigts verts, donc c'est assorti à mon pull, mais quand même. Et je vais aller me laver les mains et on se retrouve. Je vais dégager ça et on se retrouve pour le montage de la carte. Voilà, bon, presque tout est parti, mais au bout de 2-3 lavages de mains, ça finit par partir. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir un peu les doigts à la patouille. J'ai horreur de travailler avec des gants. Donc, on va s'occuper de l'étiquette. Donc, pour l'étiquette, j'ai repris la même chose parce que je trouvais que c'était trop joli. Donc, ça, c'est du bloc de chez Action, le Wings and Fly. Donc, j'ai mis un peu de vintage photo. Pardon. Bon, c'était sympa de voir mes parents. Ils étaient venus garder ma petite nièce. Ma maman cuisine très bien, donc on a bien mangé. Elle en a un peu marre de ne pas faire tout ce qu'elle voudrait, mais bon. Pour celles qui ne savent pas, ma maman, elle s'est cassé les 2 épaules et la malléole il y a quelques mois. Donc elle était en pleine forme. Ça a été un peu un coup dur pour elle parce qu'elle est plutôt active. Là, elle ne peut pas conduire. Enfin bon, ça la peine un petit peu. Même si ça revient... Enfin, par rapport à ce qu'elle a eu, vive les progrès de la médecine hein, quand même. Hein. Donc là, par endroit seulement, je marque un peu avec la grande expresso. Du coup, on a parlé un peu des cadeaux de Noël. J'avais, bon, j'ai d'autres idées, pas que des trucs de scrap, mais on se fait un petit peu des petits cadeaux. J'avais envie notamment de commander sur un site français des Distress Oxyde. J'avais pensé à Brico et Scrap et en fait, il y a 3 couleurs. Je suis un peu déçue. Je vois pas quelle boutique française je vais pouvoir trouver. Je me disais, bon, pour une fois, je voudrais faire travailler... enfin, pour une fois, j'ai déjà commandé chez Brico et Scrap, mais... Là, un endroit où il y aurait un peu tout ce que je veux, j'ai pas l'impression. Donc, j'ai sorti ma petite boîte. J'avais envie d'un peu de rouge, c'est Noël. Donc, ma petite boîte où j'ai plein de renforceurs, de yé. Donc ça vient d'un die que j'ai acheté chez Globeland. Alors, on va peut-être prendre autre chose. Est-ce qu'on ne prendrait pas des petites fleurettes? J'en ai 2 là. Pas mal. Est-ce que j'ai d'autres? Ah, ça j'aime bien. Est-ce que j'en ai un autre facilement? Telle est la question. J'ai mis ça là pour le premier. J'aimais bien. Non. On va y arriver, hein? Ah, voilà. On va mettre ça. Tac. Un peu de couleur pour Noël. Donc, je vais garder ça. Je vais prendre le petit doigt. Pour foncer un peu les bords. Voilà. Après, on peut le laisser tel quel, hein, si on veut vraiment rouge-rouge. Moi, j'adore ancrer, alors j'aime bien. C'est un peu délicat à faire. C'est pas mal d'avoir une pince. Donc ensuite, je vais coller mes petits engrenages, enfin mes petits écrous plutôt. Ah, j'ai pas remis le... Oui, ça saute. Voilà, je vous ai rebloqué, désolée, j'avais oublié. Alors, donc là, je trouve que visuellement,
Alors, peu importe comment on le met, mais c'est important qu'ils soient tous les deux, enfin pour moi, tous les deux dans le même sens. Donc, la pointe, pareil. Si on veut, on peut rajouter un œillet. Voilà, si on aime. Moi, je trouvais comme ça, c'était bien déjà. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un tampon. Trop bien. On va prendre le même. Donc, l'année dernière, j'avais acheté des tampons de Noël. Donc, notamment celui-là, là, qui est trop beau, qui est un facsimilé de Timols, hein, je le sais. Mais bon, les tampons mousse, ce n'est pas dans mes moyens. Donc, et en plus, c'est presque introuvable. Hein, il faut dire ce qui est. Pour les avoir ici. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris celui-là qui est les arbres de Noël. Enfin, il est autour des sapins, celui-là. Donc, Christmas Tree. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Donc, je trouvais que ça allait super bien comme un magasin de sapins. Donc, Versafine clair, pomme de pin. Pour rester dans le côté montagne marron. C'est pas très bien mis celui-là. On va réancrer un peu l'intérieur pour que ça se voit pas. Hop. Donc il est pile poil comme il faut. On essaye de se mettre droit. Pour ça, mon nouveau truc là, il est parfait. Le nom ne me revient plus. Et voilà, nickel. Donc là, l'autre, on va peut-être moins le voir que sur la première carte, puisque le fond était plus clair. Mais sur un autre tampon, j'ai trouvé cette espèce d'étoile un peu de Noël. Donc ça vient de ce tampon-là. Donc pareil, hein, c'était la même commande l'année dernière. Donc on a des guirlandes, tout un tas de choses, des petites phrases. J'avais pensé, je l'avais sorti pour les petites phrases. Et en fait, ça, j'ai trouvé que c'était mignon. On a une petite biche trop mignonne. On a un paysage de forêt. Alors, il est déjà sur un... Ah bah, il est là, sous mon nez. Donc, je pense que je vais le mettre au même endroit. Ça. C'est vrai qu'il y a un coin qui est plus clair, mais du coup ça fait une ligne, j'aime moins. On va laisser comme ça. Je le trouve super fin avec les petites, ça fait comme des pointillés un peu, trop joli. Des fois j'ai tendance à mettre un rond pour donner du volume, et en fin de compte bah, celui-là il est pas mal hein, quand même hein. Donc là ça va venir par ici. Ensuite mes petits sapins, donc j'en ai un petit, un moyen et un grand. Là je vais reprendre mon doigt avec ma grande expresso pour leur donner un peu plus de relief sur le haut des branches, et éventuellement vous voyez les petites parties là qui débordent à certains endroits parce que le die il coupe. Alors, je veux pas forcément qu'il ressorte partout, mais et ensuite on le plie un peu. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir un papier un peu solide. Je vais peut-être réussir à faire la photo quand même. Il y a un endroit dans ma cuisine où si je mets ma hotte, la lumière de ma hotte, ça va vous faire rire. La lumière de ma hotte
plus un fond et toutes les lumières de la cuisine allumées, normalement ça me fait pas d'ombre et ça éclaire suffisamment pour faire une photo correcte, on va dire. Voilà le premier. Donc pour ça, les petits doigts, c'est quand même pas mal. C'est les petits doigts de chez Action, là, petits doigts mousse. Alors je trouve que c'est pas mal qu'il y ait un peu de blanc hein, encore dedans, à mon goût en tout cas. Ça va peut-être donner de nouvelles idées. C'est Chantal qui a je ne sais combien de cartes. Coucou Chantal. J'espère que tu vas bien. Qui a plein de cartes de Noël à faire. Pas, tu dois bien avoir un die sapin, même si c'est pas les mêmes. Avec tout ce que tu as. Enfin, avec tout ce que tu as, je ne sais pas, mais si tu as quand même pas mal de choses, il me semble. Et ça fait des années et des années de scrap. Donc ça, le petit truc qui vient en dessous. Ça vient en dessous aussi. Donc là, j'avais mis qu'une épaisseur de mousse. Là, on va en mettre deux parce que ce sapin, il en a deux. Et je trouve que finalement, c'est pas mal. Donc là, par contre, le petit bout, je le coupe. Alors, je me demandais pourquoi ils avaient fait ça. Mais là, en fait, pour glisser en dessous comme ça, c'est pas mal parce que ça les maintient. Les deux qui passent en dessous. Donc, j'avais acheté également l'année dernière sur AliExpress, je pense, ou Temu. Ces étiquettes, alors c'était plus du tout Noël, mais j'avais adoré. Elle m'avait fait penser à un style de paquet Timols, très vintage. Donc on va en choisir une pour mettre dans le petit coin. Alors faut peut-être que j'inverse. Effectivement, j'avais mis le plus grand sapin ici. Comme ça, j'ai un peu plus de place là. Alors, j'avais mis un petit bout de papier. On va faire pareil. Hein. J'ai pris Vintage Photo. Moi, j'adore la petite touche vintage avec la petite page de livre. Voilà. Là, la petite étiquette qui se trouve ici, c'est une petite planche d'étiquette. Alors, ça vient, si vous voulez. C'est des étiquettes neutres. Après, je suis sûre que vous avez plein de choses chez vous. Si jamais vous voulez, c'est une dame qui propose plein de choses. Donc là, c'est les labels assortis de labels. Digital design et c'est witchcraftdoyoudoo.com. Voilà, et donc ça fait longtemps que j'ai imprimé ça. Et c'est des petites étiquettes. Donc je vais peut-être mettre, tiens, celle qui est un peu arrondie là. L'autre, elle était carrée. Quelque chose comme ça. Voilà. Et puis on va... Pourquoi il m'en reste plus que deux? Ah oui, parce que j'avais pas... Il est en train de sécher. Alors... qu'on pourrait mettre. Là, il y a la petite fille avec son chat. Ah, ou le 25 décembre. Vert et rouge. C'est pas mal. Cet oiseau, il est mignon. La petite fille avec son vintage, avec son sapin derrière. C'est un peu grand, peut-être. L'autre, il y avait écrit Christmas is coming. Elles sont toutes belles. Hein. Bon, on va mettre ça, 25 décembre, j'aime bien. Donc là, comment j'ai fait? J'ai collé, alors c'est un stickers. Pour en faire un die cut. Parce que, au contraire de les Timols, dans cet esprit, c'est déjà des die cut. C'est assez épais, hein, ceci dit, hein, c'est de bonne qualité.
Je l'ai recollé sur un petit bout de carton, là, un petit bout de papier qui traînait. On va le découper. Par contre, quand je suis partie, là, ma petite nièce, c'était les pleurs parce qu'elle n'a pas fait dodo cet après-midi. Elle avait fait une bonne sieste, mais là, elle n'a jamais voulu dormir. La fin de soirée va peut-être être un peu chaotique. Mais j'avais rien de spécial ce week-end, ça tombait bien parce que comme moi, j'ai pas trop envie de bouger. Bah, puis j'ai pas de voiture pour descendre de toute façon en Touraine, donc comme ça c'est réglé. Mais ça tombait pas mal. Alors, on va coller d'abord notre petit papier de livre. Après, une fois qu'on a l'idée, j'ai envie de dire, et puis la technique pour faire les sapins, il n'y a rien de compliqué. Hein. Une fois qu'on a tout sous la main, c'est un peu presque une carte, pas minute, parce que oui, on est à une demi-heure le temps que je vous explique tout, et puis j'avais quand même un peu préparé, mais ça n'a rien de compliqué techniquement, je veux dire. Donc là, on colle la deuxième. Trois, ça fonctionne bien pour les bricolettes qui font, enfin moi à mon goût, hein, bien sûr, toujours. Pour les bricolettes qui se demandent, qui sont débutantes. C'est mon style en tout cas. Et notre petit 25 décembre qu'on va mettre avec une petite mousse 3D. Voilà, pour donner un petit peu de relief. Franchement, j'en suis super contente de ces die. Hein. Alors, tout à l'heure, pour le milieu, pour pas me faire avoir, j'ai quand même un peu pris mon temps. Donc là, mon fond de carte, c'est vrai que je vous ai pas dit, il fait 12,5. Donc on fait grosso modo 6,25. Juste une petite marque à un endroit. On n'est pas au millimètre pour l'étiquette, mais c'est pas si évident de mettre droit. Et l'étiquette, elle fait 9 à peu près, quoi, de là à là. Donc 4,5. Jusqu'à là, je sais encore compter. Donc là, on va mettre 2 épaisseurs. Bon, moi, je remets pas de colle. Hein. Je le dis souvent, mais je vois plein de créatrices qui remettent de la colle en plus. Moi, c'est les rouleaux de chez Action. Hein. Franchement, j'en vends des cartes. J'ai jamais eu de retour qu'on me dise ça s'est décollé. Bon, après, pour celles qui font des albums photos qui doivent durer dans le temps, là, je comprends. C'est un peu différent. Mais c'est pareil, en mettre une grande bande partout, pour moi, c'est pas nécessaire. Je sais pas que je suis radine, mais mine de rien, quand je fais beaucoup de cartes, même en faisant comme ça part vite les rouleaux. Hein. Alors, je les trouve un peu plus fins, les derniers de chez Action, que ceux d'avant, il me semble. Donc là, j'ai ma petite marque ici. J'ai ma petite marque là, vous voyez, je les aligne. Juste comme ça, je ne me prends pas la tête. Et j'essaye de me mettre droit en bas. Voilà. Donc ça, c'est calé. Et je vais pouvoir venir y placer mes sapins après. C'est plus facile de faire comme ça. Donc, les 2 premiers sapins les plus grands. Si je mettais ma poubelle près de moi, ça serait mieux. Ça m'éviterait de
Enfin, ça m'économiserait le chemin. Oups. Est-ce que j'en ai un autre? Peut-être un petit. Voilà, quand même qu'il soit bien calé. Alors pour le coup, j'ai pas fait honneur à Journal Say aujourd'hui. J'ai rien pris qui venait de chez eux. Bon, en même temps, c'est vrai que là, chez Journal Say, j'avais plutôt visé l'automne. Pas forcément l'hiver. Enfin, j'avais ce rouleau d'ouachi qui est magnifique. Hein. Je l'ai re-regardé tout à l'heure quand même. Mais alors, ça pourrait être joli, hein, la petite maison dans la forêt. Hein. Il y a d'autres idées à trouver. Ou un petit sapin, vous voyez, il y a d'autres idées qui me viennent. Hein, quand j'ai regardé tout à l'heure, un petit sapin avec un petit lapin à côté. Enfin, j'en ferai peut-être. Mais bon, c'était pas l'idée que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc, je me suis laissée aller à mon idée très Timols. Peut-être pour envoyer aux copinettes pour Noël. Ou en mettre une belle dans mon junk. Peut-être je vais en faire une carte comme ça, mais sans le fond de carte pour voir. Après, ça peut faire un truc sympa dans le junk aussi. À voir. Mais l'année dernière, j'avais pas travaillé Noël. Enfin, j'avais fait dans mon bullet, mais j'avais rien dans mon... J'ai rien fait encore dans mon junk de Noël. Donc c'est vrai que là, j'ai envie. Je ne serais pas du style à travailler Noël au mois de juillet, mais j'aime bien Noël. Il n'y a que Halloween, bon un petit peu, mais pas tous les styles d'Halloween que j'aime pas trop. Faut que ça soit vintage en fait, je crois. Peu importe le thème de travail. Mais... Voilà, donc là je le place à peu près au milieu. Et puis lui, le bébé, on va lui mettre 2 épaisseurs. Comme l'étiquette, pour qu'il soit un peu devant. Ça, c'est un petit peu fastidieux pour vous peut-être à regarder, mais comme me disait Patricia. Mais enfin, Julie... Non, Corinne, c'est Corinne, pardon, qui m'a dit ça. Mais enfin, Julie, si ça plaît pas, bah, ils ont qu'à avancer. Tu vois, tu vas à ton rythme. Et on adore quand on te regarde faire. C'était trop mignon. Voilà. Je suis bien à l'aise. Comme j'ai fait ce matin, un petit modèle. Ça, c'est vrai que c'est confortable. Ça demande plus de temps et de travail, mais c'est confortable quand on a fait son modèle avant. Super. Donc là, allez, on n'en a pas tout à fait fini encore avec les scotch 3D. Donc un au milieu. Et quand je fais mes cartes, hein, il en faut. Hein. Donc ça, je ne sais plus quelle bricolette m'a donné l'astuce de les préparer pour éviter de salir ces ciseaux qui soient tout poisseux collants. Donc je prends maintenant du papier cuisson. Et puis j'ai tout le temps un petit bac comme ça qui est prévu. Et du coup, c'est pratique. Alors là, j'ai mis de la grande expresso. Ben, on fait gaffe juste à l'ouverture. Hein. On s'est tout fait avoir, je pense, avec ça. Donc on a presque fini les bricolettes. Avec cette petite créa de Noël. Parce que là, je pense que vous êtes pas mal quand même à commencer à faire des cartes. Ce genre de choses, je me suis dit que ça serait bienvenu.
Et puis, bah, bon, après, Wendy Saving, il n'y a jamais de délai. Hein. J'ai pas eu de mail me disant ça fait un moment que vous avez présenté les produits. Non, non. Ils me laissent le temps que je veux. Il n'y a pas de problème. Ça reporte juste la prochaine commande. Et ça, je suis pas non plus aux pièces. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Chaque année, Action, ils font des petits blocs comme ça, carrés. Donc là, c'est pas le même genre de carte. Hein. Celui-là, je sais pas s'il est de cette année ou de l'année dernière. Ils sont superbes. Franchement, ils sont très beaux. J'en ai trop d'avance, mais bon, ça, c'est comme ça. Et j'en ai fait un complet il n'y a pas très longtemps pour amener à la librairie ou pour offrir aux copinettes. Donc, il y en a qui sont déjà emballés. Donc là, j'ai fait toute une série. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va, ça brille pas trop. Je vais vous les montrer vite fait ce que ça donne. Bon, ça, c'est un bloc de cette année. On va enlever le... Ça sera mieux quand même. Voilà. Elles sont belles. Elles sont très, très vintage. Donc, on a des formats carrés. On a des formats rectangulaires. Je vais y arriver. Ça, c'est des bases de cartes enveloppe blanche et bases de cartes écrues, ouais, craft, que j'avais trouvé chez Nose cet été. Avec la base grise, pareil, chez Nose, je trouvais que ça allait bien. Là, avec le petit casse-noisette, la couronne, Santa Claus, avec la voiture, le beau Père Noël, pour les gourmands. Bah ça, alors j'en avais deux, j'en ai une en cadeau. En fait, il y en avait deux pareils. Ce qui n'est pas normal parce que j'avais 13 du coup. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une dans un sens et une dans l'autre. On peut changer aussi. Hein. Il y a une suggestion parce qu'on a des petites cartes comme ça qui se détachent. Et ça nous suggère la façon de faire. Mais moi, parfois, j'ai fait à mon idée. Celle-là, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. La petite maison en pain d'épices. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est Corinne qui m'a envoyé ce petit nounours. Merci Corinne. Elle m'a envoyé le petit bloc 3D. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et alors, quand on fait les petits blocs, on a trop d'éléments. Donc je les ai tous mis dans un petit truc là. Et puis c'est ce que j'ai pioché là-dedans pour rajouter là le petit cadeau et la petite étoile gâteau un peu. Donc là au moins on va essayer de mettre quelque chose. Alors là il y a un petit nœud, ça pourrait être mignon, un petit nœud. Ça changera de l'autre. Non, flocon gris ça me plaît pas. On a vraiment des toutes petites pièces. Hein. Ça va dans le fond bois. C'est comme une petite étoile. Après, on pourrait mettre un petit bonhomme pain d'épices. C'est mignon aussi. Ça fait un petit sujet. Ouais, on a plein. On a des petites boules. On pourrait même, hein, vous voyez, avec ça, pour celles qui les ont. Peut-être j'en ferai une autre, vous voyez, on peut mettre des petites boules comme ça dans les sapins, si on veut. Et on en a des brillantes et des moins brillantes. Ok, bon, on va mettre le petit pain d'épices. Allez. Alors là, on va mettre ces petits carrés là, c'est quand même un peu plus facile. Donc là, bah, je vais les apporter cette semaine, hein, là où je les dépose. Ça va être le bon moment. Il faut que je les étiquette. Et puis si je vais en envoyer aux bricolettes, je pense que je referai une série d'un autre un peu plus tard. Voilà. Ah, j'ai oublié d'ancrer.
une tête photo, peut-être pas trop foncé. Juste pour enlever le blanc du bord. C'est pas mal d'avoir des tout petits sujets comme ça. Hop. Voilà. J'adore. Je suis trop contente de mon idée. Alors voilà les bricolettes, le petit tuto du jour se termine. Même quand je fais une carte, moi ça prend, mais bon, je vous ai montré plein de choses en même temps. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien les deux, hein. C'est différent. Enfin, c'est les mêmes, mais à la fois c'est un peu différent. Avec le fond. Est-ce que vous en avez une préférée? Dites-moi en commentaire. Bon, bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment créatif en ma compagnie, les bricolettes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos commentaires tellement adorables, tout le temps. J'ai vraiment de la chance. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. On a un autre tuto de Noël à faire avec les petits sapins que j'ai eu en collab là, avec une boutique de broderie. Des petits sapins en bois pour les nouvelles qui sont pas là depuis longtemps. Des petits sapins comme ça. Ils sont pas loin. J'y pense, je n'oublie pas. Mais j'attends un petit peu peut-être d'ici 8-10 jours. Et puis j'ai en tête la page de ma semaine. Donc demain j'ai un rendez-vous médical. Peut-être l'après-midi, on verra. On verra comment ça vient, comment je me sens. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite les bricolettes.